Aujourd'hui, on m'a dit t'es youtubeuse? Et j'ai répondu oui. Clairement, j'ai osé prendre ça comme une opportunité, en fait, de transformer ma réalité. Et en fait, c'est pas le nombre de vues et c'est pas le nombre d'abonnés qui compte. Genre, je fais des vidéos sur YouTube depuis pas très longtemps. J'ai eu des pauses, ça a pas été très régulier au début. Là, je reprends, j'aimerais bien m'y tenir et que ça me serve autant qu'aux autres. Donc oui, en fait, je suis youtubeuse. Quelque part, c'est un réseau sur lequel je me sens bien. Peut-être moins vitrine que Instagram. Et je trouve que sur YouTube, voilà, il y a un espace de parole et de vidéo qui me convient bien. Et il y a quelques temps encore, j'aurais même pas vu ça comme une opportunité. Et j'aurais dit mais non, pas du tout. Donc voilà, je pense que je vais nommer cette vidéo comme ça parce que c'est des petits pas en plus. Et ça m'a fait plaisir. Dans celle-là, je crois que je vais avoir l'audace même de m'autoriser un peu de montage. Et j'ai fait une première tentative tout à l'heure et au démarrage, il y a eu des couacs, j'ai eu une crainte qui est arrivée et en fait, j'ai envie de la laisser parce que c'est justement pour encourager peut-être certaines personnes qui n'osent pas, qui aimeraient, qui sont impressionnées par ceux qui le font, donc sentent qu'ils ont ça au fond d'elles, mais n'osent pas encore et travaillent à comprendre où ça bloque, pourquoi on n'ose pas, etc. Donc pour montrer l'envers du décor un peu et le fait que tous ceux qui le font ont douté, ont eu peur, ont bafouillé, ont galéré en fait à savoir quoi dire, comment trouver leur rythme, etc. Donc voilà, ça fera une petite intro, mais je laisse le bafouillage du début sur la suite de la vidéo. Belle écoute. Salut à toi. Je reviens me poser ici parce que j'ai l'élan de le faire en ce moment. Salut à toi. Je vais tester différents formats sur ces vidéos de partage d'expériences parce que j'ai envie d'aller au plus simple, tout simplement. Je sens que j'ai l'énergie, la motivation et plein de choses à dire en fait qui ont envie d'être exprimées. Mais comme j'ai dit, je vais aller au plus simple, donc je sais pas du tout. Voilà, les formats vont peut-être changer au fur et à mesure. Waouh, c'est plus dur face caméra. Alors, je vais pas couper au montage. Je vais laisser tout ça parce qu'en fait, c'est de ça dont je voulais parler. C'est ce sentiment d'être impressionné soi-même quand on passe face caméra et qu'on veut se lancer à faire des vidéos, des tutos, des podcasts ou quoi que ce soit. Il y a plein de gens qui ont plein de choses à dire. C'est d'ailleurs souvent je vais être cash parce que j'en ai besoin et que c'est l'énergie qui a besoin de passer. C'est très souvent les gens qui ont les choses les plus importantes, les plus intéressantes à dire, qui se retrouvent bloqués face à des doutes, de la peur, et alors que d'autres personnes ils vont sans se poser de questions, disent ce qu'ils ont à dire et sont pas du tout impressionnés par le fait d'être observés, d'être vus ou d'être entendus. Et évidemment,
parce que les personnes qui peuvent réellement faire bouger les choses, changer le monde, et ben elles ont des programmes souvent qui ont été installés très tôt, parce que dans l'enfance, dès qu'on disait une vérité, et ben quelqu'un venait nous dire mais non, n'importe quoi, ou c'est pas vrai. Donc en fait, ça fait qu'on a évolué dans des systèmes où dire ce qu'on pense et ce qu'on a à dire, ce qu'on capte des fois, on sait pas comment on le sait, mais on le sait, ce qu'on appelle la claire connaissance, et a été tellement bloqué qu'on se retrouve voilà, à être incapable de le partager, alors que c'est ce dont le monde a besoin. Parce que derrière il y a de l'humilité, parce que justement ça impressionne tellement que quand on arrive à le faire, c'est qu'on a traversé tous les questionnements de pourquoi je veux le faire, est-ce que c'est vraiment légitime, est-ce que ça va vraiment faire avancer le schmilblick, mais juste même pour soi-même et sa vie, ça fait avancer les choses. Donc c'est des énergies, des personnes qui sont peut-être comme toi, si tu me regardes là. Ce que je vais essayer de transmettre, c'est cette énergie de vas-y, go, fais-le. Te laisse pas impressionner, et on cherche pas la perfection, on cherche juste un espace d'expression qui peut toucher ne serait-ce qu'une personne, parce que le monde en a besoin. Il y a énormément de personnes qui se coupent de l'humanité, qui se retrouvent vachement isolées, qui se retrouvent dans une solitude, mais qui est lourde, qui est pesante. Ils sentent que c'est pas choisi, que c'est pas que c'est pas choisi, en tout cas de leur côté, que c'est comme imposé. Donc il y a tout un système de liberté qui est en train de bouger dans le monde, liberté individuelle et collective. Et j'ai entendu une phrase il y a quelques jours qui est très vraie, et c'est qu'il y a des personnes qui, par leur communication, permettent à d'autres personnes d'accéder à leur intériorité, d'accéder à ce chemin de retour à soi, de compréhension de beaucoup de choses qui se jouent dans leur vie, et qui donne aussi le courage, tout simplement, de se sortir de certaines situations qui sont pas confortables et tout, juste par leur présence et leur communication. Bon, là c'est l'exercice que je fais, mais moi je m'en rends compte dans ma vie actuellement, juste ma présence, des fois quand j'arrive, là je suis en Guadeloupe, donc sur une plage ou ailleurs dans un espace fermé, juste ma présence va faire bouger les choses, en fait, sans que je maîtrise quoi que ce soit. C'est pas du tout mental, c'est plutôt énergétique. C'est comme si, moi je le perçois comme ça, c'est comme si ça remettait des connexions entre les gens à un autre niveau. Ça donne envie aux gens d'aller parler à d'autres gens, de se lever, de bouger, de se rencontrer, de se connaître, etc. Et du coup, ça fait sortir un peu de l'isolement et de la solitude. Et ça, c'est des dons qu'on connaît pas, qu'on nous apprend pas à connaître, en fait, à l'école, en grandissant, tout simplement. Donc qu'on découvre au fur et à mesure de notre vie, qu'on peut mettre des fois énormément de temps avant de nommer, avant de comprendre, avant d'accepter, tout simplement. Et parce qu'on est toujours à se dire qu'on est qu'au début du chemin et qu'on n'en sait pas assez pour en parler, pour partager ça. Sauf que sans commencer, la suite n'arrive jamais, quelque part. Donc, il est temps de le faire. De mon côté, en tout cas, si ça peut donner l'élan, comme je dis, c'est très bien. Parce qu'il n'y a pas besoin de forcer ou de faire beaucoup. C'est pas dans une recherche de performance. Au contraire, parce que plus il y a de la perf, plus l'ego il va se planquer dans un coin de la pièce en général. Donc là je parle vraiment, je vérifie juste que ça tourne bien, parce que parler c'est bien, mais parler toute seule, ça va pas me faire avancer non plus.
Euh, Donc en fait, ce gap, moi, il est arrivé quand j'ai compris que mon cœur était ouvert, mais tellement ouvert que j'avais plus de barrières, que j'avais plus de filtres avec les gens, que j'avais plus de limites, que quand je rencontrais quelqu'un, il pouvait tout aussi bien me rentrer dedans, me bousculer, que venir essayer de soutirer quelque chose de moi ou de mon énergie. Et il a fallu que je réapprenne à poser des limites, ce que j'avais pas conscientisé avant, dans ma première partie d'existence. Ça se faisait un peu tout seul, mais parce que j'avais beaucoup de peur à l'intérieur de moi qui faisait que, bah voilà, si quelqu'un approchait, je me contractais et du coup, la personne ressentait la limite dans l'invisible en fait, de manière non verbale. Et quand j'ai vécu cette ouverture de cœur hyper puissante et que j'ai connecté à ce qu'on appelle l'amour inconditionnel, ils sont pas différenciés. Le but, c'est justement d'unifier ça et de vivre les deux, l'un dans l'autre. Mais il y a un peu l'amour céleste et l'amour terrestre. L'amour terrestre qui passe par les actions, par... y a beaucoup de gens qui se reconnaissent plus dans celui-là. Dans le fait de faire plaisir à l'autre, de prendre soin, etc. Et l'amour céleste, plus l'amour inconditionnel qu'on ressent et qui a limite pas de filtre en fait. Il est inconditionnel de par sa nature. Et ça, on y accède, pour ma part en tout cas, ce que je pense. De toute façon, ici, ce sera que ma vision des choses. On y adhère ou on n'y adhère pas, mais c'est comme ça, au moins c'est sorti. Plus on va se rencontrer soi-même et reconnaître toutes les parts de soi, ses qualités, ses défauts, et qu'on travaille à aimer ces parties-là, plus on va réussir à aimer son prochain, son proche, hein. C'est pas pour rien, les mots ont un sens. Pour du coup réussir à connecter avec vraiment tout le monde. Parce que on rejette plus un tel parce qu'il a l'air différent, on juge plus un tel parce que c'est pas non, on se reconnaît un petit peu dans tout le monde et du coup ça aide à sortir du jugement principalement et à aimer tout le monde. Sauf que là-dedans, il y a encore la densité de la matière et les jeux de manipulation, les jeux de pouvoir, les jeux de contrôle. Et j'ai navigué un bon moment dans cet espace où poser des limites, c'était très compliqué parce que je savais plus quelles règles suivre, quels repères garder. Et quelque part, il y avait un peu de naïveté aussi. Il y avait mon instinct qui sentait qu'il y avait de la manipulation. Et en même temps une curiosité justement d'aller voir pourquoi, d'où elle venait, la racine, etc. Parce que je faisais le travail en moi-même aussi, à me demander quelle situation de ma vie je contrôlais encore. Est-ce que j'ai pas une forme de manipulation aussi inconsciente et on peut pas être blanc partout et pur. On est des êtres humains, donc il y en a toujours un peu. Mais venir reconnaître ça, l'accueillir et ne pas se juger soi-même dessus, déjà, ça permet de le voir plus clairement, en fait, dans les relations. Donc de pas rentrer dans le jeu si on n'a pas envie, si on sent que c'est pas juste pour nous à ce moment-là. Et si on y va, d'y aller avec une conscience de voilà, pourquoi, qu'est-ce que j'ai à en apprendre et de savoir dire stop ou poser une limite quand la relation va trop loin ou que ça déborde ou que ça nous convient pas. J'espère que là je vais transmettre cette énergie d'ancrage pour des personnes peut-être qui passent cette phase de très très volatile. Moi c'est comme ça que je m'appelais à ce moment-là.
d'être au milieu des gens et de sentir une connexion très forte avec tous, de plus savoir vers qui aller, du coup, vers qui se tourner. Une perte de boussole un peu et puis ça arrive sur ce chemin d'éveil, d'avoir des moments où voilà, on n'est plus très ancré. Donc c'est important, je le rappelle là quand même. On avance dans la vie grâce à l'ancrage, grâce aux énergies de la Terre quand même qui nous maintient ici. Donc à trop rester dans cet espace un peu volatile, on n'a plus d'accès à construire quoi que ce soit. Il y a forcément un espace un peu étrange en nous, autour de nous. Donc on peut projeter ça aussi sur l'autre. Donc ça rajoute des peurs en fait. L'idée c'est de reconnaître ses peurs mais de pas s'en rajouter. Chose que j'ai pu faire aussi un bon moment. Concernant, voilà, c'est le deuxième sujet que je voulais aborder, et tous les talents que je me connais, que j'ai un peu mis sous le tapis, clairement, pendant cette période, parce que l'impression d'en faire trop, de reconnecter au fait que ma simple présence faisait déjà bouger les choses. J'avais, et je peux encore avoir cette impression que si je laissais aller mon corps, qui par exemple adore le yoga et faire des équilibres à tout va et tout, et ben ça faisait trop. Donc c'était encore jugé, il fallait que je me rapetisse pour que ça dérange pas trop l'espace et tout. Et de deux choses l'une, j'ai compris que c'est à moi aussi de trouver des espaces où ça peut être accueilli plus facilement. Mais en même temps, j'ai aussi ce truc d'aller un peu au hasard, d'être curieuse aussi, de voir comment les choses bougent, même dans des espaces pas forcément propices à ça. Je veux dire, je vais dans une salle de sport pour faire ça. Bah oui, effectivement, ça paraît plus adapté peut-être. Mais c'est pas forcément l'espace qui moi me convient, une salle de sport. Moi j'aime être à l'air libre, dans la nature, sur la plage, donc voilà, c'est un mélange d'écoute de soi, d'écoute de l'autre, de cette fameuse phrase de sa liberté s'arrête là où commence celle de l'autre. En soi, je défie qui que ce soit de venir me dire quand je fais un équilibre sur la plage que je dérange. C'est ma liberté et j'empiète sur celle de personne d'autre à ce moment-là. Les gens que ça gêne, ils détournent les yeux tout simplement. Donc ça m'a fait travailler aussi sur ce pourquoi j'aime faire ça, qu'est-ce que je recherche à faire ça. Et bon voilà, la réponse toute simple, c'est que ça m'entretient mon corps et mon esprit. La recherche d'équilibre, pour moi, c'est phare dans ma vie. Et j'ai beaucoup questionné ce besoin de reconnaissance. Et j'en suis à faire vraiment les choses par plaisir. Le faire quand je sens ni pression, ni devoir, ni obligation en fait. Et que j'ai vraiment envie de le faire et que ça vient de moi, que ça vient vraiment de mon élan, de mes tripes. Parce qu'en étant connecté à cet amour inconditionnel et collectif, on ressent très vite les attentes des autres, etc. Et je pense que notre aura, elle reflète assez vite tous nos talents, nos compétences, ce qu'on est capable de faire. Donc, quand on se limite tout seul, au bout d'un moment, on peut ressentir les projections ou les attentes autour de fais-en plus. Voilà, c'est toujours cet équilibre du être trop, être pas assez. Et des fois, quand on fait rien, moi, ça m'est arrivé de commencer à ressentir une pression, genre pourquoi j'ai envie de me lever mais j'ai pas envie, c'est bizarre, d'où ça vient, etc. Et en fait, c'est qu'il y a des énergies autour qui cherchaient à me challenger un peu aussi. Et comme je suis un peu têtue, j'ai pas
tout de suite toujours écouter les énergies même divines. Donc j'ai challengé pas mal ça aussi, pour savoir d'où venaient les influences tout simplement que je ressens quand je sens que ça vient pas de moi. Et ouais, et à faire bouger en fait ces trucs d'énergie de contrôle et d'obligation. Et du coup, pour en revenir à la reconnaissance, c'est toujours quelque chose qui me titille, parce que évidemment que là c'est dans ma partie ego, il y a une part de mon ego qui espère que à force de pratique, de persévérance, tout ça, il y a des choses qui vont s'ouvrir pour moi, par exemple au niveau professionnel, peut-être dans cette voie, et des rencontres ou autres qui vont pouvoir continuer à me faire évoluer dans ce sport que j'aime, dans ces pratiques que j'adore. Mais en même temps, je suis face à ma difficulté à recevoir et à accueillir, tout simplement. Il suffit d'une personne qui vienne me féliciter quand je fais ça sur la plage, bon, ça va beaucoup mieux. Mais il y a encore quelques semaines en arrière, ça suffisait à me à me déstabiliser un peu, on peut dire ça. En tout cas, à m'apporter tellement d'amour. Et il y a cette notion d'équilibrage de ça aussi dans le donner et le recevoir, c'est qu'après avoir vécu longtemps en solitude pour travailler sur soi, quand je sors à l'extérieur, je sais que mes intentions et mon cœur envoient de l'amour, mais en recevoir en retour, c'était débordant pour moi. Et je sais que des fois, quand j'en donne trop à l'extérieur, ça chauffe la pièce en fait, ça chauffe l'ambiance. Donc, et voilà, il y a un équilibre à trouver là-dedans. Je sais pas combien de temps ça fait que je parle, j'ai déjà abordé 2 sujets que je voulais. J'ai pas tout dit, mais je reviendrai. Je préfère faire ça au goutte à goutte pour mes amis infirmières. Et régulièrement, c'est-à-dire demain ou après-demain. Enfin, je vais essayer si je peux en faire un petit bout tous les jours, petit à petit, pour que sur ce compte, on finisse par retrouver le puzzle de ma personnalité. Voilà, je m'arrête là pour ce soir. Et si d'autres choses me viennent ensuite, je referai une capsule. Voilà. Je vous embrasse fort si vous avez suivi. Et à très bientôt.